Manu Sanskrit. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment une lecture numérologique pouvait se faire. Donc là, je vais vous faire une lecture numérologique sur Manu Sanskrit. Alors pourquoi Manu Sanskrit? Parce que même si on change de nom, même si on a un nom commercial ou un nom d'artiste, le jour de naissance, le nom porte aussi un ADN numérologique. Et donc on va voir ça ensemble. Ce qui est très intéressant par rapport à Manu Sanskrit, c'est que c'est un nom qui m'a été donné. Le jour où j'ai eu un thème, moi j'ai pas eu un thème, j'ai eu une lecture par un médium. Et suite à ça, une autre amie médium m'a proposé ce nom Manu Sanskrit. Elle m'a dit c'est venu comme ça et je l'ai pris. Et donc c'est pas quelque chose de calculé, c'est pas quelque chose où j'ai prévu l'alignement numérologique derrière. Donc c'est très intéressant de pouvoir voir finalement que quand on fait les choses très intuitivement, eh bien, il y a des beaux messages qui se proposent et l'univers est toujours synchrone. Donc vous verrez ici, alors vous voyez sur cette page-là, il y a mon nom, Manu Sanskrit, d'accord? Et je vais faire la numérologie de Manu Sanskrit. La numérologie de Manu, disons si c'était un prénom, si c'était mon prénom. Mon prénom c'est Christophe, mais ici c'est Manu. Et là, la date de naissance, le jour où ce nom est apparu. Et je l'ai accepté. Et c'était le 17 avril 2020. Donc Manu Sanskrit, il a 0 ans. Il a 6 mois, voilà. Il n'a pas encore un an. Moi, je suis un petit peu plus vieux que ça. Mais c'est comme ça au niveau de la numérologie. Ce qui est très intéressant et que je viens de juste découvrir aujourd'hui, j'avais pas fait attention, Manu Sanskrit est né le 17 avril. Et moi-même, je suis né le 17. Je suis né le 17 mars, mais là, Manu Sanskrit est né le 17 avril. Un mois de décalage. Et le même jour, donc le même instrument, et on va pouvoir parler de l'instrument. Donc si vous voulez une lecture numérologique, ça se présenterait de la même manière, et on va voir un petit peu ce que la numérologie de Manu Sanskrit nous dit, et vous dit si vous voulez justement utiliser mes services. Voilà. Donc quand on regarde Manu Sanskrit, on voit ici l'Urge of Soul. Donc j'ai étudié en Angleterre avec un groupe merveilleux et donc je suis leur pratique. Donc c'est l'appel de l'âme. L'appel de l'âme, c'est un 18 et c'est un 9. Le 9 représente de la sagesse, c'est-à-dire que c'est la fin du cycle en numérologie. Et donc l'appel de l'âme appelle à amener cette sagesse dans la matière. On regarde la personnalité de mon nom, c'est un 29-11. Donc 29, 2 plus 9, c'est égal à 11. 11, c'est la lumière, et c'est de la lumière qui vient du 29. Le 29, ça veut dire le 9, comme on a expliqué, c'est la fin d'un cycle, c'est une certaine sagesse à exprimer, et ensuite à relâcher, mais dans l'émotionnel, dans le 2. Le 2, c'est le corps émotionnel. Donc il y aura une sagesse, il y a une sagesse émotionnelle qui va s'exprimer, une lumière. Tout ça, c'est représenté, le nom représente, si on ajoute l'appel de l'âme et la personnalité, on va avoir une expression générale, et cette expression générale, c'est le 47, 12, 3. Le 47, c'est assez intéressant, parce qu'on voit le 7, qui est lié à ma date de naissance, le 17. Le 7, c'est un chercheur de vérité. C'est tout ce qui est mystique. C'est la vérité au-delà de la nature qui est représentée par le 6. Ça commence, on rentre dans le cadre de l'invisible. Et donc, en fait, c'est matérialiser cette spiritualité, cette vérité invisible dans la matière du 4. Voilà, donc de belles choses par rapport à Manu Sanskrit en général. Voilà. Si on regarde la personnalité ou l'aspect au niveau du prénom Manu, donc Manu, on va avoir un 4, donc on additionne les voyelles, on additionne les consonnes, on a un 4 et un 9. Donc ça c'est intéressant aussi, c'est encore le 4, la matière, les éléments, la planète, et le 9, cette sagesse qui arrive en fin de cycle, en numéro 9, qui va s'exprimer dans la matière. Et tout ça, en fait, l'intention personnelle, c'est la renaissance. Le 13, c'est la carte de la mort.
mais c'est aussi la renaissance. C'est le 1 et le 3. Le 1, c'est la manifestation d'une énergie. Le 3, c'est l'expression. Donc l'expression et la manifestation d'une énergie. Donc une renaissance. L'idée, c'est Manu Sanskrit, c'est de vous accompagner dans votre renaissance, dans votre éveil, dans la découverte de votre vrai soi, en fait. Quand on regarde la date de naissance ici, on va avoir le jour de naissance qui est l'instrument, le mois de naissance qui est le métronome et la place dans l'orchestre. Ça nous permet, en fait, en raisonnant comme ça, de mieux intégrer le message. Donc c'est comme si on était un musicien qui jouait d'un instrument avec une rythmique et dans un orchestre spécifique. Et on va en chanter notre chanson. Voilà, et la chanson, c'est l'ensemble. Donc ici, Manu Sanskrit, c'est le 17. Le 17, ça représente le chercheur de vérité. Donc, et c'est vraiment en accord avec ma date de naissance, vu que moi je suis né le 17 mars, donc j'ai le même instrument. La différence par rapport à Christophe et par rapport à Manu Sanskrit, c'est que lui, Manu Sanskrit est né en avril et pas en mars. En mars, mon rythme, le rythme de Christophe, c'est l'expression. Je parle probablement trop d'ailleurs. Là, le métronome, c'est le 4. C'est vraiment l'entrée dans la matière, l'intégration dans la matière du message et de cette vérité-là. Et c'est assez intéressant que ça se passe en 2020 aussi. En effet, miroir 2020, on a le 4 à l'intérieur. Et on a cet effet de double 20. Donc le 20, c'est... Bon, on n'a pas besoin d'en parler pour l'instant, c'est pas réellement important. On va rester dans la numérologie par rapport à ça. Ça c'est plutôt la planète, le 20, disons. Donc on regarde ici, on va avoir un rythme qui est entrer dans la matière, continuer à rentrer les choses dans la matière et à rentrer et à intégrer cette vérité dans la matière. D'accord ? Le 2020 se rapporte au numéro 22 et au numéro 4. Ce qui est intéressant, c'est que le numéro 22, c'est le maître constructeur. C'est-à-dire qu'il y a une maîtrise dans cet art, justement, de recherche de vérité et d'intégration dans la matière. Donc Manu Sanskrit a cette maîtrise-là. Il va continuer à la travailler, il va continuer à l'explorer. Bien entendu, on est toujours là pour apprendre systématiquement, mais il y a déjà des acquis. La chanson que Manu Sanskrit va chanter, c'est un 21-4. Un 21 plus 4 qui va faire un 25. Le 21, c'est intéressant parce que en fait, le travail, c'est de libérer. Le 21, c'est de la poussière d'étoiles. Le 21, c'est la princesse qui marche et qui va libérer de la poussière d'étoiles derrière elle. Et donc, c'est cette énergie-là. C'est vraiment des contacts. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, vous aurez de la poussière d'étoiles. C'est le but, c'est le job, c'est le travail. Et le 4, encore, c'est de pouvoir attraper, voir, visualiser et intégrer cette poussière d'étoiles en vous de manière à la matérialiser, à la manifester sur Terre. La chanson, c'est un 25-7. Ça veut dire que en gros, c'est une chanson. Parce que le 2 représente l'amour et le 5 représente le chant. C'est la communication, le 5. C'est les 5 sens, c'est Hermès. Donc c'est la communication avec l'amour, la communication avec des émotions qui représente le 7, qui représente une vérité vibratoire. Voilà, donc tout ça, c'est très très beau. Quand j'ai regardé ça, je me suis dit, quelle chance, quel beau cadeau. Donc, si on regarde un petit peu plus en bas, ça vous concernera beaucoup plus si vous demandez cela. Vous pourrez voir ici le rythme au niveau de votre année personnelle. Les années vont de l'année 1 à l'année 9, et après ça recommence. Et c'est assez intéressant de savoir dans quel cycle, dans quelle année vous êtes pour voir un petit peu les énergies, les dynamiques que vous allez rencontrer. D'accord. Ici, par exemple, je suis en année 7. J'ai 0 ans et je suis en année 7. On va regarder un petit peu à côté.
À partir du nom, on peut savoir si on a déjà des qualités déjà acquises et si on a des qualités à approfondir. Donc par exemple, ici je vois en jaune les qualités que j'ai déjà, sur lesquelles je peux m'appuyer, et les qualités sur lesquelles je vais continuer à travailler. Connaissant intuitivement Manu Sanskrit, c'est des qualités à travailler, mais c'est des qualités qui sont déjà maîtrisées. Mais elles peuvent être maîtrisées à un degré de finesse. Là, on va parler vraiment de finesse, de granularité, et même de jeu et de joie par rapport à travailler une qualité, mais dans la joie, dans la douceur et dans le plaisir. Dans le plaisir. C'est plus un travail, ça devient une passion. C'est même peut-être plus une passion. C'est un jeu. C'est agréable. C'est un chemin de vie. Donc ici, on voit sur les qualités sur lesquelles je peux m'appuyer, c'est le courage, la conceptualisation d'une problématique, la vérité et la recherche de la vérité et cette relation confiance-vérité avec la personne, avec les personnes, et cette idée de perfection. Et là, la perfection, c'est quelque chose à vraiment à travailler. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est toujours dynamique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit perfection qui va avec la désintégration. Quand on commence à atteindre quelque chose de parfait, par exemple, disons la sagesse acquise par le numéro 9 va se désintégrer. Il va se désintégrer pour recommencer un autre cycle dans une autre boucle, à un niveau supérieur d'évolution ou dans un autre domaine. Il y a constamment un recyclage. Au niveau des qualités à travailler, il va y avoir, c'est intéressant, il y a l'intégrité et le médiateur. L'intégrité, moi je le vois, je me considère comme une personne intègre, mais arrivé aujourd'hui, on en est à vraiment retravailler avec une nouvelle conscience l'éthique humaine en général. Et donc par rapport à ça, retrouver, oui, ou trouver une nouvelle dynamique éthique. Une dynamique beaucoup plus en conscience de l'éthique. Comment on considère les humains, comment on se considère entre nous, comment on considère la nature, les animaux, comment on considère l'argent, comment on considère le partage. La justesse en étant équilibré avec soi-même et équilibré avec les autres. Et les autres, je parle de tout ce qui nous entoure. Voilà, donc il y a cette intégrité-là. Le médiateur, c'est arriver à joindre les âmes sur des acquis que l'on va découvrir ensemble, des acquis éthiques. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal. On voit au niveau du rythme par rapport à l'année, c'est assez intéressant. Manu Sanskrit est né le 17 avril 2020. Vous voyez en moitié de cycle ici, on a différentes énergies. On a une énergie de 4 pendant les premiers 6 mois. L'énergie de 4, c'est une énergie de rentrée en matière. Et c'est là où vous avez vu comment s'appelle mes pages en numérologie, la bioénergie, la chanson, la musique, la sculpture, tout ça a pris forme, les dessins. Tout a pris forme pendant ces 6 premiers mois. Et aujourd'hui, voilà, j'arrive prêt. On est le 13 octobre, on est très près du 17 octobre, dans les 5 jours avant et un peu après. Et voilà, hop, je fais cette vidéo où je parle de la numérologie de Manu Sanskrit. Donc je suis bien en rythme, je l'ai fait naturellement, je n'ai pas regardé, je viens de m'apercevoir en fait que je suis dans les 6 mois parce que je fais la numérologie pour vous présenter ce que c'est qu'un thème numérologique. Et donc, on va rentrer dans une phase de 11. C'est une phase un petit peu difficile, mais à partir du moment où on est quelqu'un qui travaille sur la spiritualité, le 11, on arrive à bien l'intégrer. C'est simplement que ça va être très, très, très lumineux. Voilà, très lumineux pendant au moins 4 mois. Et après le 17 janvier, il va y avoir la notion du 13. Il y a une renaissance qui va se faire. Et c'est le 13... pardon, excusez-moi. Oui, aux alentours du 17 janvier, l'énergie du 13 qui est la renaissance. Donc je sais pas ce qui va se passer en janvier, mais bon, on verra, ça sera assez rigolo, on verra bien.
Donc on peut faire ça aussi sur votre numérologie et voir un petit peu l'année en cours et l'année qui va se passer, l'année prochaine, pour voir un petit peu le type d'énergie que vous allez rencontrer. Maintenant, si je regarde au niveau du travail de Manu Sanskrit, le travail de Manu Sanskrit, c'est un travail de matière, c'est un travail de solidification, c'est un travail qui demande de la patience. Et on a le 14. Donc c'est la matérialisation qui se manifeste avec le 5, ce côté de conscience éveillée. Mais tout ça avec de la tempérance, prenant le temps et la patience. Au niveau des qualités acquises de Manu Sanskrit, c'est très intéressant parce qu'on voit ici, par rapport au schéma, en fait que le masculin et le féminin sont équilibrés, c'est un acquis. Le travail, il est vraiment dans la manifestation du centre, la manifestation de l'envie de faire de porter le bien, le bien-être, la synthèse et la réalisation de soi et la réalisation des autres. Ça, c'est l'axe qui vient comme ça en hauteur. L'axe qui est la base, c'est un axe très très matière. Donc on va avoir le côté protection naturelle, protection comme une maman en fait en quelque sorte. Nurture, je n'arrive pas à le traduire comme ça en français. Bon, mais c'est le côté nurture. Il y a au côté la réalisation voilà, de soi et la réalisation des autres, et un côté protecteur par rapport à ce côté invisible jusqu'à présent et qui doit être préservé de manière à ce que cette petite graine germe et émerge. Voilà, donc ça c'est le travail de Manu Sanskrit. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on voit en fait au niveau des manifestations, on voit qu'il y a des axes qui sont pas très courants. On voit que c'est très très symétrique, très équilibré, très centré. Donc on le féminin, le masculin équilibré. Et en fait, on a quelque chose où on va avoir dans cet axe-là l'envie le côté protecteur et synthèse de la réalisation du soi, de manière à ce que ça devienne créatif pour la personne, et aussi le côté protecteur pour arriver à aider la croissance de la personne, encore une fois à la synthèse, et de manière à ce que ça inspire les autres, inspire à se trouver soi-même et à trouver sa propre vérité, à devenir son propre maître et sa propre source d'information. Ce qui est très important, je dirais, aujourd'hui, quand on n'arrive plus du tout à faire confiance à quoi que ce soit qu'on entend autour de nous. Voilà, donc je pense que j'en ai fini. Avec Manu Sanskrit, ça suffit pour le moment. Mais ça, c'est le type de travail que je peux faire pour vous aider, vous, à vous aligner, votre personnalité, votre travail d'âme, pour voir les acquis. Donc, contactez-moi. C'est un travail, je le fais payer 75 €. Pourquoi? Parce il y a au moins 1 heure de travail juste au niveau de la préparation des chiffres et l'intégration des chiffres, et après entre une demi-heure et 1 heure avec vous, de manière à pouvoir communiquer. Je ne vous dis pas simplement tout ça, on est en échange. Vous pouvez poser des questions et on peut voir ce qui descend. Et de temps en temps, il y a des soins énergétiques qui se font en même temps. Donc ces 2 heures de travail, c'est pas mal. Pour 75 €, c'est pas mal. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi. Je vous remercie et je vous dis un petit namasté. Voilà. Et puis à bientôt. Je vais faire cette vidéo en anglais aussi. Allez, au revoir.